Venez sillonner le département de la Marne avec le festival Itinéraire. Du 9 septembre au 1er octobre, découvrez des artistes de talent à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, musique classique et actuelle. Le 9 septembre, San Severino lancera le festival avec un concert au lac du Der. Concerts et spectacles gratuits. Réservation conseillée sur la billetterie en ligne du festival Itinéraire. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce jeudi, l'année dernière, la ville de Saint-Dizier a intensifié sa lutte contre les rodéos urbains. Ces mesures sont-elles efficaces ? Jusqu'au 15 septembre, l'exposition L'Art local au féminin est présente au sein de la médiathèque du Val-de-Blaise à Vassy. Retrouvez les œuvres de 5 artistes du territoire avec leurs styles différents. En juin 2022, la municipalité de Saint-Dizier, en étroite collaboration avec la préfecture, le parquet et les forces de l'ordre, s'est engagée dans la lutte déterminée contre les rodéos urbains. Ces engins non homologués, vrombissant dans les rues, représentaient un réel danger et une nuisance persistante pour les habitants. Le but étant donc de contrôler donc l'ensemble des engins qu'on peut intercepter et vérifier s'ils sont aux normes, notamment au niveau des pots d'échappement. Si ce n'est pas le cas, donc bien évidemment la personne est verbalisée et le véhicule est immobilisé en plus. Alors pourquoi on l'immobilise ? C'est pour ne pas que l'infraction donc persiste et c'est pour obliger la personne donc, en fait, à mettre son engin en conformité par rapport à la réglementation. Donc, pendant ce temps-là, donc, il peut garder donc, le cyclomoteur qui est immobilisé donc, de manière fictive, mais s'il est pris à circuler à nouveau, par contre, là, ça devient un délit puni d'une peine d'emprisonnement. En 2022, plus de 36 faits ont été signalés contre 31 pour cette année 2023, soit une régression notable de 14% des rodéos urbains. Mais l'année n'est pas encore terminée, chaque signalement donne lieu à une intervention rapide, constatation sur place, relevé, investigation. Le dispositif semble porter ses fruits, mais l'implication de tous reste nécessaire. À chaque fois qu'un signalement nous est fait, qu'un rodéo nous est signalé, c'est aller sur les lieux. Chaque équipage actuellement donc, a une caméra piéton donc, avec soi, et c'est de constater l'infraction. On relève donc le signalement de l'individu. Alors qu'il y a toujours des signes particuliers, hein. Alors ça va être une corpulence, ça va être les cheveux, ça va être une bague. On a pu identifier déjà l'auteur d'un rodéo par sa chevalière, une chaîne de cou, des tatouages. Donc tout ça, ça nous permet donc, de recueillir quelques sommes d'informations. Ensuite, on a l'engin, la description de l'engin, quelle couleur, quels autocollants, quels signes particuliers. Les images sont souvent les meilleures preuves. Grâce au centre de supervision urbain, les forces de l'ordre disposent d'un précieux appui visuel pour traquer les auteurs de ces rodéos. Une fois identifiés, ces derniers sont rapidement entendus en audition libre ou en garde à vue. Et pour couper le mal à la racine, des mesures préventives ciblent les lieux où ces engins sont cachés avec pour objectif leur confiscation. On a encore au total 13 procédures en cours, dont 8 vont très certainement donner lieu à des poursuites, parce que soit les personnes ont déjà été entendues et ont reconnu les faits, soit les personnes sont filmées, sans doute possible quant à leur identité, et donc forcément ça donnera lieu à des poursuites. Depuis janvier 2022, 5 motos et 3 scooters ont été saisis par les forces de l'ordre. Cette démarche vise à garantir la sécurité et la tranquillité des résidents de la ville. En effet, en 2018, un enfant de 5 ans avait été sévèrement blessé dans un rodéo urbain, un triste événement qui avait marqué les esprits, soulignant l'importance de la question. Ces œuvres présentes dans la médiathèque du Val-de-Blaise de Vassy sont le résultat de l'exposition L'Art local au féminin. Initiée par Doris, le but de cette exposition est de faire découvrir et de mettre en avant des artistes féminines encore trop méconnues du territoire. L'exposition pour les femmes, c'est justement pour qu'elles se rencontrent et puis aussi peut-être que ça va emmener aussi certaines à fréquenter des ateliers ou voilà, à faire du lien social en fait. En plus de l'exposition, certains artistes proposent des ateliers sur leur thème de prédilection. Cette fois-ci, Doris a décidé d'initier ce groupe d'amis au livre d'artistes grandement demandé lors du vernissage. Le livre d'artiste, en fait, c'est un livre d'art, c'est une œuvre à part entière.
C'est quelque chose qu'on crée de par son imaginaire, ou on peut aussi le créer avec toute forme d'objet, avec du bois, avec du fer. C'est comme une sculpture en fait. Donc après on y met la technique que l'on veut. On peut écrire, on peut reprendre des textes connus d'artistes ou d'auteurs. Et voilà, c'est une pleine création. Si vous souhaitez profiter de l'exposition et rencontrer certaines des artistes, elles sont présentes à la médiathèque de Vassy lors des horaires d'ouverture de l'établissement jusqu'au 15 septembre. Et cet après-midi, la base aérienne 113 de Saint-Dizier a dit au revoir au colonel Tanguy Benzaken, ancien commandant de la base aérienne, pour accueillir son successeur, le colonel Emmanuel Ozias. Retrouvez le reportage complet dès demain sur Puissance Télévisions. Restez avec nous, l'information continue. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.